Jean Gonzalez, bienvenue à Sofrecom Tunisie. Merci. On profite de ton passage pour te poser quelques questions. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui distingue le centre de Tunis comme client interne du groupe Orange? Alors j'allais répondre la jeunesse, mais non, c'est pas ça. La première chose, c'est la grande adhésion à la stratégie, que j'ai vue aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et ça se voit, les équipes sont vraiment motivées, pleines de compétences, pleines de motivation pour progresser sur ces compétences. Et ça ne se voit pas souvent, d'avoir un partenaire aussi motivé par cette stratégie. Bon, après, évidemment, il y a la jeunesse, hein, avec tous les bons côtés de cette jeunesse. Hein. Donc du dynamisme, une vraie énergie. J'ai vu des personnes extrêmement impliquées qui sont venues me voir d'ailleurs pour me poser des questions et pour montrer comment elles voulaient travailler avec la DSI et réussir les défis futurs. Quels sont, selon toi, les défis de la C2S? Alors, il y a plusieurs défis. Alors, le premier, c'est le défi de la qualité de ce que l'on fait. C'est ce qu'on appelle le software craftsmanship. Et là, il faut que les équipes progressent pour qu'elles réalisent les meilleurs logiciels possibles avec le moins de bugs. Et c'est pour ça qu'on a mis en place tout un parcours d'accompagnement et des formations, une acculturation pour que ça soit réussi avec des vraies compétences qu'il y a ici d'ailleurs, avec des coachs. Après, il y a un deuxième défi très important qui est celui de la responsabilisation de C2S sur les projets. On va vous demander de plus en plus de travailler sur des projets en autonomie, directement avec le métier. On va vous confier des projets importants. Et là, pour faire ça, il faut que les équipes prennent les opportunités là où elles sont et qu'elles changent un petit peu de métier d'ailleurs, hein, qu'elles deviennent certains chefs de projet, d'autres product owners, qu'il y ait une évolution. Voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir des parcours de carrière pour que derrière relever tous les défis. Après, il y a d'autres défis qui sont liés à notre plan stratégique, autour du cloud, autour du DevOps, autour de l'agilité. Mais s'il y en a deux à retenir, c'est vraiment ça, le software craftsmanship et la partie modèle responsabilisant. Je vois qu'il y a pas mal de défis. Est-ce que ces défis font partie de la stratégie de la DSI? Ah, complètement. Complètement. On a une stratégie à la DSI qui s'appelle Excellence DSI, qui est un plan de transformation qui va nous permettre de relever les défis de demain d'une DSI moderne. Alors ça passe par des défis techniques, hein, j'en ai parlé, du cloud, du DevOps, mais pas que. Ça passe par de l'agilité, ça passe par de nouvelles manières de travailler, notamment avec ses partenaires. Donc côté France, on essaie de travailler différemment avec des sociétés de services, mais côté Sofrecom et DSI, il y a tout ce qui tourne autour de la responsabilisation, tout ce qui tourne autour de l'autonomie des équipes de Sofrecom. Et je pense que c'est une stratégie dont on parle d'ailleurs toutes les semaines au CODIR de la DSI parce qu'elle est extrêmement structurante pour l'avenir. On a vu ce matin pendant la plénière une belle dynamique. Justement, quel est selon vous le secret de cette collaboration entre la France et la Tunisie sur le périmètre que vous gérez? Il y avait un mot qui est beaucoup ressorti ce matin pendant la plénière, c'est le mot confiance. Je pense que ça c'est vraiment un élément fondamental parce que il faut que cette confiance aille de chaque côté. Il faut à la fois inspirer la confiance et donner pour que cette confiance soit commune. Après, il y a beaucoup de choses autour de l'implication des équipes, de la motivation, du partage. Donc une grande collaboration. Et je pense qu'un des défis d'avenir, c'est d'avoir une meilleure collaboration entre nous. Quelles sont pour vous les priorités 2023 ? Comment vous voyez les choses ? Alors pour 2023, je pense qu'il faut... C'est une année charnière, c'est une année importante pour l'avenir. C'est sur cette année qu'on va bâtir notre nouvelle manière de travailler et notre nouvelle manière de travailler sur le SI. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de responsabilité pour Sofrecom, plus de qualité. Il va y avoir de nombreux défis sur la migration vers le cloud. Il va falloir que le DevOps soit complètement généralisé. Donc une année charnière parce qu'elle va poser toutes les fondations pour réussir ce SI moderne que l'on veut dans les années futures. Merci Jean pour le temps que tu accordes à cette interview et bienvenue encore chez Sofrecom Tunisie. On a été très bien accueillis, j'ai été très bien accueilli. C'est un vrai plaisir de venir ici, je reviendrai. Sûrement. Très bien. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.